les pays qui devaient être bénis. Je vais commencer ma méditation de ce samedi en espérant que vous allez bien, les amis. Je regarde les réseaux sociaux. Bravo à tous et à toutes, au-delà des frontières de la France où je me trouve. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, où je me trouve, la France. Car j'ai commencé cette méditation en disant les pays qui devaient être bénis. J'ai décidé de faire peut-être bien 2 méditations aujourd'hui pour encore réappuyer le 10 septembre avec des petites choses qui m'ont resté apparemment à dire. Vous savez que je suis commandée par mon Dieu et donc je prévois des choses s'il me dit de faire autre. D'ailleurs, avant de commencer, vous avez remarqué, je n'ai plus le tableau d'habitude. J'ai ça. C'est un des dessins et je voulais partager avec vous aussi. Je viens de faire une vidéo avec les latinos. Pour vous dire que désormais, non, ça ne sera pas toujours. C'est un petit tableau que j'ai acheté parce que je vais devoir faire une espèce de conférence pour structurer la fondation d'Israël et du monde. Dans quel état nous nous retrouvons aujourd'hui. Après tout ce qu'on a vu, je vais faire un compte rendu qui va passer aussi par des méditations, mais aussi par une conférence en vous expliquant les structures et tout ce qu'on a avancé aujourd'hui. L'état du monde en quelque sorte. Donc, cependant, ça c'est, je pense que vous avez lu, c'est le Talmud. Bien sûr que c'est un croquis. Parce que le dessin, je suis en train de le faire ici. Je commence tout juste. J'espère le montrer. Voilà. Et donc là, dit Talmud. Désormais, le pays des Talmudiens. Pour ça, ça va être un drapeau. Après, c'est vrai que comme mon tableau et tous mes dessins, c'est rempli des symboliques, symboliques et symboles. Et donc, vous allez voir plein de choses. Car ce Dieu m'a dit, il faut dessiner leur pays avec leur drapeau. Et ça, c'est un drapeau, normalement, c'est un drapeau que vous allez le découvrir, mais en principe tout noir. Avec ce bonhomme tout en bleu, qui ne ressemble pas trop à un bonhomme, qui ne ressemble pas, enfin, ça peut être une femme et un homme. Parce que ce pays des Talmud, l'ordre que j'ai de la part de mon Dieu, c'est de dire à vous, le monde entier, vous que m'entendez, et en commençant par les Juifs, que ça c'est l'Israël actuel. Un Israël qui ne croit pas en Dieu. Je vais revenir au mot d'Élie Rothschild. Il a dit, je suis un juif qui ne croit pas. Et pour être juif, il faut y croire. Pour être d'Israël, il faut y croire. Pour ceux qui veulent lire Ésaïe 43, par exemple. Je pense que si je ne l'oublie pas, c'est là que Dieu explique une partie de comment Israël était né. La seule façon d'appartenir à Dieu d'Israël, à le tableau que j'avais, que je vais le remettre, c'est vraiment de croire en lui. T'aimeras ton Dieu. Vous voulez être juif, vous devez aimer ce Dieu, vous devez le connaître. Et ça, c'est le pays de Talmud, les Talmudiens, des Talmudiennes, qui représentent l'actuel Israël qui ne connaît pas son Dieu. Vous voyez, on va ici limiter en passant les antisémitismes, les accusations qui vont pour tout et n'importe quoi. Il faut savoir aussi que, comme je pense l'avoir dit dans les autres méditations, excusez-moi si je me répète parce que comme je fais tellement de méditations et puis je fais aussi avec les latinos. Et comme je disais aussi, on a pu constater l'arbre que je vous ai conseillé, non, invité à faire. Vous voyez, ça c'est aussi, ça fait partie d'une branche de la malédiction de ce Dieu. Parce qu'on voit un bonhomme là, hein, qui est comme ça.
comme une statue. Vous allez voir après les couleurs, vous allez comprendre que ça fait partie aussi d'une malédiction, de la malédiction de ce Dieu, puisque, je ne sais pas, je ne connais pas la vie de Monsieur Rothschild, mais si vous dites juif, tout le monde pense à quoi? Israël, Dieu, les lois de Moïse, nous tous, nous toutes, qu'on croit en Dieu. Donc c'est comme si un Français s'est fait arrêter au Mexique. C'est toute la France qui prend, c'est un Français. Quand nos présidents de nos différentes nations parlent, ils disent ici c'est au nom de l'Argentine que telle personne est reçue, bah, c'est tous les Argentins qui passent. Donc quand dire juif, c'est dire Israël, c'est dire Dieu d'Israël, c'est-à-dire mon Dieu il est méchant. C'est un Dieu qui aime le sang, c'est un pédophile, c'est lever des faux témoignages, injurer mon Dieu. Alors que non, c'est pas ça. C'est pour ça que mon Dieu m'a dit, tu vas leur fabriquer un drapeau, tu vas leur fabriquer, il m'a dicté même, m'a montré même les lettres. Ça doit être en bleu clair et ça aussi c'est pour montrer les amis. Tout ce que je suis aussi, parce que ces lettres c'est moi qui l'invente et ces lettres sont en même temps des dessins et des écritures qui veulent dire quelque chose. Et donc, du coup, moi, je ne l'ai pas sorti d'internet, je n'ai pas copié quiconque, c'est des lettres que je reçois et que moi-même je les fais. Vous allez voir après les faits et tout ça, vous pouvez voir un tout petit peu là-bas aussi. Donc, pour vous dire que tout ça, je vous raconte aussi parce que la personne qui sont créés, justement, les Talmudiens, vous voyez, maintenant, on a trouvé le mot. Des Talmudiens, ce sont ceux qui se disent juifs non croyants. Et Israël, en ce moment, l'État d'Israël, c'est quoi? Ce sont des Talmudiens. Et vous savez que le mot Talmud vient de Moué. Ah, c'est pas exactement, mais il y a le mot dedans, vous allez trouver le mot Moué. Donc, si tu ne communiques pas avec ton Dieu, si tu ne dis pas qui tu es rien. C'est pour ça, hein, de là vient encore une fois ce bonhomme qui est comme une statue comme ça. Voyez? Parce que notre Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Lui, vous allez voir dans le tableau que j'avais derrière, c'est lui. Ça, c'est un peu le Dieu de nous. Il est vivant. Il est la bonté, il est l'amour. Il aime les enfants, il a créé la famille, il a créé des choses. Il aime les nations. Il a créé la France avec tout ce qu'elle a, l'Afrique, tous les pays du monde. Ça, c'est le vrai Dieu d'Israël. Donc ça, c'est Talmud. Pas possible que ce soit de Dieu. Voyez ça, et donc du coup je vais terminer ce tableau, je vais poster des photos, je vais faire une vidéo, je vais faire une espèce de conférence aussi, c'est pour ça le tableau de derrière. Et ensuite après on va reprendre aussi Israël. Donc aujourd'hui, voyez-vous, il faut limiter déjà les dégâts comme on dit, et c'est surtout adressé aux journalistes, que la plupart sont talmudiens. Voyez-vous comme maintenant je vais vous dire talmudiens, ça veut dire que ce sont des personnes non croyantes. Donc, messieurs les Rothschild, ce sont des Talmudiens. À qui la porte elle est ouverte aujourd'hui, encore une fois, pour vraiment accepter ce Dieu et devenir Israël. Comme à tous. Donc aujourd'hui, on va limiter les dégâts parce qu'avant, le truc là, faire peur aux gens, que parce que tu t'en prenais un juif, tu te prenais la malédiction, on a découvert que la malédiction ne peut venir que de ce Dieu d'Israël quand tu désobéis, quand tu es talmudien ou talmudienne. Tu es talmudienne, tu es talmudienne, tu es maudit par le Dieu d'Israël. Tu es lépreux et tu es un bon à rien en quelque sorte. Parce que c'est pour ça, après vous allez voir pour quelle raison, autant des millions et des millions et des milliards de l'argent comme on a vu, et on ne voit pas. Construisent quelques bâtiments, ils pensent que c'est ça, que c'est les 3e merveilles du monde. Parce que la lèpre, hein, c'est pour ça aussi les bras, hein, voyez-vous, je ne l'ai pas encore terminé, mais là, ça fait peur, hein, un peu. Alors que c'est plutôt infantile, et je suis juste commencé. Mais c'est pour ça aussi la main, comme ça, parce qu'ils n'ont pas de doigts, ils sont lépreux, les mains noires. Ah oui, vous comprenez beaucoup de choses au niveau spirituel. Donc, les Talmudiens. Cependant, j'invite à tout le monde, bien entendu. De toute façon, je n'ai pas à vous inviter puisque vous êtes déjà habitués que dans notre page, on ne juge personne.
On voit l'état de ce monde et on voit l'état de nos propres vies dans laquelle il n'y a pas de sang ici sur terre. Celui qui n'a pas tué une mouche, il s'en est pris à une fourmi, comme on dit nous les latinos. Et celui qui n'a pas, qui se pas pris à une fourmi, s'en est pris à un chat, et celui qui ne s'est pas pris à un chat, mais s'est pris à un éléphant, mais on a tous quelque chose à te reprocher, en quelque sorte. Donc, qui va juger qui? Par contre, on peut juste dire qui c'est qui nous a menti et pourquoi on nous a menti. Parce qu'il y a celui qui ment, moi que je vous mens par exemple, et l'autre qui me croit. Donc, on est une bande organisée ici. Non, mais il faut vraiment, c'est pour ça qu'on n'est pas appelé à juger. Parce qu'il faut savoir que si on nous ment, hein, c'est parce qu'on y croit bien, non? Et si on y croit, c'est parce qu'on est comme les Talmudiens, on est convaincu que ce qu'on fait est bien, même si on ressent le mal. Je me tords le doigt comme ça, je sais que ça me fait mal, mais je continue. On peut attribuer ça aussi à le fait de notre âme, parce qu'on n'avait pas notre âme. L'âme, vous savez qu'entre autres, c'est la honte aussi, c'est un outil pour nous protéger, notre prestige étant d'autres choses. Bon, on peut mettre sur plein de choses, mais bon, c'est pour ça qu'on ne va pas juger. Je vous disais qu'aujourd'hui, les Talmudiens, que la plupart d'entre eux, ce sont les dirigeants d'Israël, ainsi que tous les milliardaires, et plein d'autres personnes, parce qu'il existait aussi, parmi le peuple, dans la classe pas moyenne, au-delà de la moyenne, ceux qui sont juste après les milliardaires, qu'eux aussi, il y a un paquet qui sont talmudiennes. Et il y a M. Milei, qui ne peut pas être juif, qui est talmudien. C'est des juifs, n'importe qui peut se dire juif, je peux me dire musulmane, je peux me dire bouddhiste si je veux. Mais de là à être légitime, il y a une grande différence. Hein. Donc aujourd'hui, toutes ces choses-là, voyez-vous, nous aident à nous. Et ça, c'est pour ça, le tableau et tout ça. Donc je reviens à les pays, justement, en parlant des Talmudiens, qui devaient être venus. Et je voudrais faire cette méditation parce qu'il y a aussi le couple, un couple. Et vous allez comprendre. En 2017, il y a eu, je vais le prononcer mal, parce que comme je ne veux pas dire son prénom, imaginons que je dois dire Nelida, mon prénom, je vais dire Lelila. Et vous allez comprendre que je suis en train de parler de moi. Au lieu de dire Nelida, je vais dire Lelila. Là, vous savez que c'est moi. Donc, cette personne que je veux prononcer, je vais la prononcer mal, mais je sais que vous allez comprendre de qui il s'agit. Les Français. Comme cette méditation, c'est encore pour renforcer. Le 10 septembre, il y a de l'intérêt. Parce que mon Dieu a un grand intérêt en France et c'est son peuple. En France, c'est un des pays qui est beaucoup de juifs. Donc ici, il y a des intérêts de mon Dieu. Il n'y a pas que ça aussi. La France, elle a une origine chrétienne aussi. Il y a son fils Jésus ici. Donc, il ne faut pas dire de quoi je me mêle à mon Dieu. Si, il y a de quoi se mêler. Il y a son fils Jésus, que les Français l'aiment bien. Hein, et qu'il n'y a que lui qui mesure la foi de chaque Français. Et mon roi, le roi d'Israël, il a ses intérêts ici. Les Juifs. Il y a moi aussi. En France encore. Donc, je reviens à ce couple. C'est pour ça qu'ils se mêlent. 2017. Moi, j'ai failli m'étouffer. Je m'en souviens très bien de la scène. Comment pourrais-je vous dire? Le Panella. Hein, Panella. Qui a passé à Tava un couple d'amoureux. Je ne me souviens plus si c'était, même si je connais l'endroit, mais je vais changer l'endroit. Mais je sais que vous, les Français, vous allez savoir de qui il s'agit.
en 2017. Tout juste, Lilith Cro-Magnon s'est asseyée au pouvoir avec sa, plutôt Tiffen, la psychopathe, qui se dit avocate, qui vient de l'Algérie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen aussi qui va nous aider. Mais bon, peut-être de la 12e partie. Mais donc, du coup, Lilith Cro-Magnon, la fille de mon histoire, vous vous en souvenez, avec Tiffen, la psychopathe, qui se dit avocate, complètement malade, une prostituée qui a une origine plutôt orientale de l'Algérie. Voyez, vous apprenez des choses, hein, mais qu'on fait passer pour une française. Je parle bien de Lilith Cro-Magnon de mon histoire. Je le précise, les amis, parce que comme vous connaissez une Lilith Cro-Magnon, vous connaissez une Tiffen, la psychopathe. Même, comme je vous dis. Hein. Donc, et du coup, ce jour-là, quand Microbe, et plutôt Lou Cro-Magnon, la famille Cro-Magnon prend le pouvoir, il y a eu ce monsieur-là, que je crois qu'il était, je ne sais pas, je ne vais pas dire le lieu à Paris, mais ils sont passés, et à Tava, un jeune couple, comme ça. Eh bien, ça, c'était le départ, comme je vous disais dans la dernière méditation, la mise en place d'un système de destruction de la famille. Quel rapport avec le Talmud? Le Talmud, c'est créé par Jetzavel, ou Jetzavel, je ne sais pas comment vous le dites, très mentionné dans la Bible. Hein. Et c'est un système, hein. Jusque-là, les pasteurs l'avaient présenté comme une femme. Parce que vous savez, le vocabulaire de la Bible, hein, c'est différent d'un autre. Et la seule façon de comprendre la Bible, c'est à travers de la voix de leur Créateur, Dieu d'Israël et son Fils Jésus. Et donc, du coup, c'est fait pour les sages, de toute façon, de la Bible. Donc, du coup, Jézabel, c'est un système, c'est une femme, mais c'est un système qui a commencé sur le règne du roi David d'Israël, mais qui a été rétabli et présenté, complété sur le règne du roi Salomon, son fils. Mais à l'époque, hein, comme je disais au latino, les juifs de l'époque étaient comme ce serait aujourd'hui les musulmans ou les femmes arabes. Porter des voiles, ils ne pouvaient pas aller dans les synagogues, que c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Hein. La loi de Dieu n'a pas changé, on va y revenir. Vous allez voir, c'est très important. Et donc, du coup, ce système, bien entendu, s'est caché derrière les hommes pour pouvoir exister. De là, voyez-vous qu'il y avait Jézabel qui sort partout, mais on voit le roi en train de causer la pagaille. Toujours des hommes qu'on voit et les femmes, mais il y a des prénoms féminins. Donc, parce que c'est un système. Et ce système, c'est qui a créé ce Talmud. Puisque la vraie loi de Dieu interdit les femmes d'être à la tête de quelque chose. On verra. Parce que la femme ne connaît pas sa place. Et vous me direz, bien sûr, même nous les hommes, oui. C'est tout à refaire dans le royaume de Dieu. Bien évidemment que la femme n'est pas réduite à passer la balayette et à servir son homme. Dans aucun cas. Mais il y a un ordre et une structure en Israël qui est presque similaire à celle qu'ont justement les musulmans. Tiens donc. Donc les femmes de l'époque ne pouvaient pas assister ni avoir aucun pouvoir en Israël. Mais la seule façon d'exister, c'est de s'y faire des hommes